Oh, hello tout le monde. Est-ce qu'on a du monde sur la scène 2? Alors, salut Christine! Salut Mélissa! Oh là là, ça y est, le chat se lance. Il y a des gens sur la scène 2. Hello à tous, bienvenue, bienvenue et salut Christine. Alors, je vais laisser les gens arriver un tout petit peu au début. Je vais en profiter pour vous. Je pense que si vous êtes ici, vous savez un tout petit peu ce que c'est que PlayPlay, mais je vais quand même vous le rappeler. Nous, on est une solution de création vidéo et on aide les communicants à créer des super vidéos pour les réseaux sociaux, pour faire de la com en général. Du coup, oulala, oui, je sens que le chat, ça commence à arriver. Ça ne m'étonne pas parce que je savais que quand on avait décidé de parler de TikTok avec toi, Christine, que ça ramènerait du monde et du coup, on commence à en voir pas mal. Il y a d'ailleurs des gens de Crédit Agricole qui sont dans le chat, super. Non! Qui? Je Je vois veux une des noms! Jessica. Je ne sais pas si tu la connais, mais en tout cas, il y a du monde, c'est super. Du coup, Christine, toi, tu es la Head of Content Factory de chez Crédit Agricole, donc tu manages tout ce qui est un Ça peu claque, hein? ça claque, c'est un nom qui Dit comme fait ça claque quand ouais, même. d'ailleurs, je suis un peu jalouse parce que là, quand je vois mon nom qui fait un peu moins claquant, j'ai un peu envie d'avoir le même que toi. Je vais en parler à Domiti. Du coup, alors voyons voir. Ouais, le chat est en feu. Du coup, je vous rappelle tout le monde, hein, si vous avez des questions, vous les posez dans l'onglet questions. On a la magnifique Florine dans le chat qui s'assurera de modérer tout ça. J'imagine que vous aurez plein de questions pour Christine, mais en tout cas, vous n'hésitez pas à les poser là. Et le chat, c'est pour envoyer du love. Vous n'hésitez pas non plus. On prend tout ce qui passe. Christine, du coup, Head of Content Factory. Toi, tu es tout ce qui est brand, social media, tu as une expérience en brand qui est assez importante. Et du coup, aujourd'hui, on vient parler du sujet brûlant du monde entier. Brûlant. Brûlant, brûlant. Oui, ça Il va. commence à être tiède, hein, maintenant. Ouais, il Tout le brûle monde depuis connaît 2 ans, ça TikTok. suffit quand même. Du coup, on vient parler de TikTok et de comment Crédit Agricole s'est lancé. Je te laisse te faire une petite intro et ensuite on attaque? Faire une intro sur quoi? Sur Mais sur toi, l'importance d'être sur sur TikTok? toi, sur toi, sur toi, sur qui tu es. Est-ce que je t'ai suffisamment bien présenté pour qu'on Oui, puisse oui, pour non, qu'on c'est y bon, c'est aille? bon. En Allez. gros, comme vous l'avez tous vu, j'ai absolument pas l'âge d'être créatrice de contenu sur TikTok, hein, je rassure tout le monde. Mais ça m'a pas empêché de réussir à convaincre nos dirigeants qui, eux non plus, n'ont pas l'âge d'être sur TikTok, en tout cas en tant que créateur de contenu, d'y aller. Donc ça, c'était important et c'était pas le plus simple par rapport à toute la stratégie qu'on opère sur les différentes plateformes social médias. Il y en a certaines qui paraissent plus naturelles quand on s'appelle Crédit Agricole que d'aller sur TikTok. Ouais, et ça, on peut Voilà. Et donc, carrément je m'occupe de comprendre. toutes les, enfin, de piloter la stratégie de toutes les plateformes social médias, uniquement sur la communication client. Ça, c'est important de le préciser. On n'est absolument pas sur les thématiques de communication corporate, communication de crise. Et Dieu sait, quand on est une institution bancaire, on n'est pas les seuls, hein, mais on est parfois sujet à quelques mouvements sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on est toujours extrêmement sérieux. Ça se dirait pas parce que je rigole beaucoup, mais on est très sérieux avant de se lancer sur une plateforme. Et ça, on peut définitivement le comprendre, notamment quand tu es une industrie comme la banque. Du coup, ma question numéro 1, la question qui, je pense, est celle que tout le monde se pose dans le chat, c'est: pourquoi TikTok? Pourquoi est-ce qu'on y va? Et surtout, pourquoi Crédit Agricole a décidé d'y aller? Bon, vous avez 3 heures? Non, non, je rigole. Pourquoi on a décidé d'y aller? La première raison, elle est assez évidente, et c'est celle qui a motivé notre choix, bien évidemment. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le réseau de la Gen Z. On va parler en français, on va pas dire Z. C'est plus de 21 millions d'utilisateurs mensuels, enfin 21,5. Alors selon les sources, ça varie, hein, entre la source TikTok, la source Médiamétrie, mais globalement, c'est quand même ça l'ordre de grandeur. C'est 40% aussi des jeunes de moins de 24 ans qui utilisent TikTok et Insta, ceci dit, pour faire de leur recherche, versus faire une recherche comme nous, les vieux à l'ancienne, hein, sur Google. Et ça, c'est au dire même du VP de Google Monde, donc c'est une source qu'on peut quand même considérer comme intéressante. Il a mis un red flag chez Google pour dire les gars, il faut peut-être qu'on réfléchisse. Donc entre ça, il y a quelques années, quand il a vu que les jeunes allaient de moins en moins sur son moteur de recherche, plus
le petit lancement de ChatGPT plus récemment, là, il commence à avoir de plus en plus de cheveux blancs. Donc, voilà. Bref, donc quand même 40% des moins de 24 ans qui utilisent un moteur de recherche dans TikTok ou dans Insta pour chercher plein de choses, et pas simplement le resto du coin, hein. On va vous l'expliquer. Ça commence bien évidemment à nous éveiller quelques idées quand on s'appelle Crédit Agricole et qu'on est certes une banque patrimoniale, mais on est quand même la première banque des jeunes aussi. Donc ça, c'est important. Et c'est une plateforme où l'âge moyen pour tout le monde, hein, maintenant, c'est su, etc. Mais nous, on a lancé notre compte il y a 2 ans maintenant sur TikTok. Et il y a 2 ans, c'est la préhistoire, hein, à l'époque des réseaux sociaux. Il y a 2 ans, tout le monde considérait que c'était forcément des mineurs, une grande majorité. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que l'âge moyen est de 23 ans et on a 57% des 18-34 ans qui utilisent la plateforme. 57% des 18-34 ans, ça commence aussi à devenir intéressant. Même si dans la répartition des âges, il y a encore une propension forte chez les 15-17 ans, mais nous, ça commence effectivement à nous éveiller quelques idées. Alors, c'est vrai que, soyons clairs, quand on dit Crédit Agricole, TikTok, l'association comme ça, sur le papier, ouais, ok, faut qu'elle nous dise ce gain, ce qu'elle a pris le matin au petit-déj, parce que c'est pas flagrant. Alors peut-être que je vous donnerai après dans le chat, hein, les coordonnées de mon fournisseur de vitamines. Non, blague à part, nous, on voulait aussi traiter TikTok comme une expérience. On y a été vraiment au début sans être dans une espèce de fierté ou dans la conviction absolue que nous allions réussir. Donc, on était plutôt dans une démarche très humble, en se disant, bon, ben voilà, on va essayer de parler de manière décalée sur TikTok. Mais avant de faire ça, moi là-bas, je viens des médias, hein. Ça se voit à mon âge, hein, j'ai pas baigné dans les réseaux sociaux, ça n'existait même pas à mon époque. Moi, je viens des médias dits traditionnels et j'ai commencé à regarder sur TikTok quels étaient justement les médias un peu anciens, un peu des marques qu'on appelle patrimoniales, comme Crédit Agricole peut l'être, et des médias dits sérieux. Et j'en ai trouvé un qui s'appelle Le Monde, qui avait déjà fait une première incursion sur Snapchat extrêmement réussie. Et Le Monde sur TikTok a réussi à faire ce que nous voulions faire, c'est-à-dire adopter quelque part complètement la grammaire de TikTok, mais en restant très droit dans sa promesse. Qu'est-ce qu'est Le Monde aujourd'hui, le média, hein, Le Monde, et comment Le Monde, fort de son ADN, de sa promesse, de sa mission de marque, a réussi, en adoptant en fait les codes de TikTok, à rester droit dans son ADN et à réussir. Et en voyant cet exemple-là, et ensuite suivi par d'autres, je rappelle qu'on s'est lancé il y a 2 ans, hein, donc encore une fois, depuis, vous allez dire, mais tout ça, ouais, flagrant, évident. Non, à l'époque, il n'y avait pas une banque française, hein, j'entends, sur TikTok. Et pour beaucoup, ça restait encore uniquement le réseau de la danse et de la musique, basta. Nous, on avait en plus une autre contrainte, étant une marque commerciale et non pas un média, et encore moins un créateur de contenu personnalité physique, donc une personne unique. On est une marque. On n'a pas le droit d'utiliser la musique. Enfin voilà, moi je peux pas faire un contenu avec du Beyoncé derrière. Je pense que ça passerait pas. Donc voilà, c'était pas simple parce qu'on se disait, ok, nos cibles y sont. Il y a quelques exemples qui quand même sont assez intéressants. C'est une génération qui est sur TikTok et qui potentiellement, en tout cas pour une frange de consommateurs de TikTok, ne vont pas, encore une fois il y a 2 ans, hein, ne vont pas consommer autant d'autres plateformes. Depuis, les choses ont un peu changé, mais à l'époque, c'était absolument pas le cas. Donc là, on s'est dit, eh ben, on va essayer d'y aller. Et on va essayer d'y aller tranquille. OK, hyper clair. Du coup, ton audience y était, tu avais envie de le faire en test, tu as vu que ça marchait pour certains médias et toi, tu viens des médias. Donc là, vous décidez d'y aller. Du coup et ça rejoint un peu quelques questions que je commence à voir déjà dans le chat. C'est: «Oui, d'accord, mais bon, comment tu convaincs tes dirigeants d'y aller?» Parce que et tu l'as dit en entrée, tu es Crédit Agricole, c'est TikTok. L'association qu'on fait de TikTok il y a 2 ans, c'est pas forcément, un Non, endroit où on peut aller créer des vidéos quand on est une banque. Donc non. comment
comment tu as réussi à y aller, quoi? Alors, c'est clair que, bien évidemment, on avait fait des très, très belles slides pour expliquer que, nos cibles y étaient, et cetera. Hem Et puis après, on a commencé à pas mal creuser, analyser, la plateforme. Donc on a mis dans ces slides, l'audience, on a rappelé des tas de choses qui vont pas vous intéresser là, parce que c'est propre à Crédit Agricole. Hem Et on a aussi, montré à nos patrons, parce qu'on est vraiment une marque, responsable, engagée, et quand on décide d'aller quelque part, on le fait, encore une fois, je le disais tout à l'heure, avec humilité, mais on le fait aussi avec un devoir d'expertise, et de transparence. Et sur TikTok, ce qu'on a constaté, et alors, depuis, ça foisonne, c'était l'importance grandissante des fines influenceurs. Enfin, en tout cas, qui s'autoproclament fines influenceurs. Et le problème, c'est que sur une cible plutôt jeune, faut savoir qu'en France, on est très, très peu aguerris, en tout cas beaucoup moins que dans d'autres pays, à la culture bancaire. On continue d'avoir des questions, qui, forcément, pour des gens aussi, j'allais dire vieux, matures que moi, paraissent évidentes, mais sur, certains, jeunes, parler de carte bancaire, de ce qu'on peut faire avec, de crédit, comment ça marche, de risque aussi, parce qu'avec, l'absence, de l'argent liquide, vous avez moins conscience de vos dépenses. Enfin bon, il y a quand même une mécanique budgétaire, compliquée, parce qu'il y a une absence de culture, pour certains en tout cas. Et puis surtout, bah, il y a eu la crypto. Je rappelle encore une fois qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas eu tous les crashs, en crypto, en bitcoin, et cetera, qu'on a un petit peu plus aujourd'hui. Et on avait énormément de créateurs de contenu qui avaient des communautés de dingue et qui étaient capables quand même de produire du contenu qui était, totalement faux, et qui pouvait entraîner des comportements, à risque. Donc là, c'est vrai, on s'est dit: «Mais notre rôle, c'est aussi», encore une fois, première banque des jeunes, c'est aussi de les accompagner en disant: «Attention, il y a des tas de trucs qui sont cool, il y a des galères. Nous, on est là pour vous parler au quotidien de vos galères et de vous aider, de faire un peu de pédago, mais faites gaffe aussi parce qu'en parallèle, il y a énormément, de gens qui vous racontent, d'énormes bobards. Avec 20 €, comment je peux en faire 20 000? Moi, je veux bien, hein, mais et je pense que tout le monde dans le chat, ferait ça aussi. Mais non, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé un peu dans notre coin, avec l'équipe. On s'est, 1re des priorités, c'est on veut y faire quoi? On veut dire quoi? C'est quoi notre ADN? On a fait la même, on a essayé de résoudre la même équation que le monde, hein. C'est quoi notre ADN? Ne prétendons pas, être quelqu'un d'autre que ce que nous sommes en termes de personnalité au niveau du Crédit Agricole. Quel type de vocabulaire on pourrait utiliser pour être à peu près affine avec les usages de la plateforme? En intégrant aussi les contraintes, que j'évoquais tout à l'heure. C'est, bon, bah, pas parler aux mineurs, pas utiliser, les musiques, ce qui est un peu contraignant, et cetera. Enfin bref. Donc c'était ligne édito, quelques garde-fous, des petites créas faites à l'arrache, et on a présenté ça à nos patrons. Donc les patrons ont dit, «Ah OK, vous avez fait quelques contenus, bon ça va». En gros, on les a un peu rassurés. Mais de là à dire: «Allez, maintenant on va en produire énormément», parce que TikTok est une plateforme extrêmement consommatrice et gourmande en contenu. Encore plus il y a 2 ans, il fallait, 3 à 6 contenus par semaine pour arriver à émerger et nourrir l'algo de TikTok. Mais en fait, ça a pas suffi, donc on a fait une vidéo, où on s'est un peu marré avec l'équipe à faire cette vidéo parce qu'on s'est dit, que, bah, ça au moins les patrons, ils vont la regarder, ils vont la diffuser entre eux parce qu'on est quand même un très grand groupe, et ça nous a permis mais je crois que je te l'avais passée à une époque, Mélissa, Tu donc me je l'avais ne sais pas si envoyée, tu je vais la partager à tout le monde. Elle fait à peu près 3 minutes, hein, pour que vous soyez au courant. Et alors, franchement, mais elle est canon, hein, allez pas chercher ouais, le café à ce moment-là, hein. délectez-vous parce que franchement, moi, je l'ai regardée au moins 3 fois, j'ai rigolé. Donc voilà, je vous la lance. Mais quel est ce phénomène qui n'a épargné personne? Allez, on vous donne un indice. Quel est le point commun entre des jeunes qui dansent devant leur téléphone à même la rue, la queue interminable chez Cédric Grolet et la réapparition des chansons des années 70 dans les cours de récré? Vous l'avez, hein? Sur TikTok, on trouve de tout. De l'humour, des bons plans, Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un Too Good To Go à franc prix. des connaissances. Pourquoi a-t-on peur du vide? Pour répondre. Et quand je veux en savoir plus, j'ai même pas besoin de faire un effort du pouce en changeant d'appli. J'ai juste à cliquer ici et à taper ma recherche.
Et oui, 40% des jeunes ont le même réflexe que moi. Ils recherchent sur TikTok avant même d'aller sur Google. Les bons plans, les questionnements un peu chelous. Mais comme on n'est pas chez Kellogg's, on vous lâche cet exclu. Les jeunes recherchent aussi, ou encore. Mais attention, il peut aussi y avoir des arnaques. 2 crypto-monnaies pour devenir multimillionnaire en 2023 avec seulement 100 euros. Du coup, pour vraiment aider les jeunes à gérer leur argent, il faut travailler le référencement. En gros, TikTok relève les mots que tu tapes directement dans l'application pour le fameux référencement. Nous, quand on publie une vidéo, on rentre tout un tas de mots qui vont potentiellement entraîner une recherche. Et pour pas ruiner notre vidéo, on les diminue, on les met sur le côté. Comme ça, ils sont invisibles, mais TikTok les prend en compte quand même. Allez, c'est cadeau. L'algorithme de TikTok est très ouvert et surtout très personnalisé. Par exemple, si on prend mon TikTok, on aura ça. Aujourd'hui, je cuisine une recette de pâtes trop bonne et simple à faire. Et si on prend celui de Vincent, on aura ça. Les pénaltys les plus drôles de tous les temps. 3 traitements naturels pour soigner les hémorroïdes. Vincent, mais comment on infiltre ce d'algorithme? Bon, déjà, on se calme. Oui, parce qu'il faut être calme pour caresser l'algo et le nourrir avec ceux qu'il aime. Et uniquement avec ceux qu'il aime, sinon, il est pas content. T'as envie de savoir avec quoi on le nourrit, notre algo? Bah, c'est très simple. Il faut favoriser la lecture des contenus, attirer dès le début, créer une émotion pour amener dans l'histoire, relancer l'intérêt pour réveiller l'auditoire et conclure en beauté avec la révélation. Actuellement, nous, dans cette vidéo, on se trouve ici. En fait, TikTok, c'est assez simple. Il ne faut pas juste reprendre et copier les tendances qui fonctionnent sur la plateforme. Il faut se les approprier. Comme le font très bien Ryanair ou encore Orange. Ah, c'est marrant, ça me fait pas mal. Qui ont par ailleurs réussi à se créer une vraie personnalité sur la plateforme. Il faut penser local et global. Bah oui, l'algo est tellement ouvert que parfois je me retrouve avec des vidéos postées depuis le fin fond de l'Inde. Alors c'est très cool parce que passer les frontières, c'est ça qu'on veut. Mais il ne faut pas dénigrer le contenu local. Par exemple, les comptes d'agents immobiliers fleurissent sur la plateforme et leur contenu est localisé. Pas sûr que les Indiens aient le temps de prendre un avion pour visiter un 3 pièces avenue de la République. Et même chez nous, le local, ça nous connaît. Avec tout ça, vous avez les clés pour faire trembler TikTok. Avertissement, ce qui a été dit dans cette vidéo est valable à l'instant T et est susceptible de changer. La Content Factory, à la direction de la marque et de la communication du Crédit Agricole, travaille jour et nuit pour traquer les éventuels changements. Vous tiendra au courant. Je sais même pas quoi dire. Incroyable. Cette vidéo, elle est incroyable. Je pense qu'elle a motivé. Moi, si j'étais. Ah bah, le chat est d'accord. Le chat est d'accord. Merci. Je pense Je vois pas le qu'elle chat. elle est super parce que bah, c'est les codes. C'est les codes TikTok, justement. C'est pas juste une vidéo d'explication en disant il faut y aller parce que les chiffres, c'est ça et ça. C'est vraiment reprendre les codes TikTok et montrer comment est-ce qu'on peut faire la différence. Donc, ça, c'est top. Comment est-ce que. Enfin, c'est même pas comment, c'est du coup. Ils ont vu la vidéo et ils ont fait allez, let's go, on y va. Alors, déjà, en faisant cette vidéo au début, honnêtement, parce que faut imaginer, vous êtes dans une salle, c'est comme une salle énorme de conseil d'administration, vous avez des gens quand même qui ont de très, très grandes responsabilités, etc. Et balancer une vidéo comme celle-là, je me suis dit, bon, là, c'est soit je prépare mes cartons, soit... non, je rigole parce que quand même... et en fait, non, ils ont adoré parce que on leur a prouvé avec cette vidéo aussi comment fallait travailler sur TikTok, c'est-à-dire la capacité de hooker dès le départ très très vite. Donc ils ont pris ça comme un ovni, mais génial parce qu'ils ont constaté que même pour eux, ils se sont dit mais c'est quoi ce truc quoi. Voilà. Donc alors c'est pas uniquement grâce à ça qu'on a réussi à se lancer sur TikTok et que ça a plutôt bien marché. C'est parce que encore une fois on avait balisé avec un certain nombre de prérequis la manière de transformer l'essai qu'on avait commencé à faire pour vraiment démultiplier et là avoir un couloir de nage dans lequel on allait pouvoir s'amuser. Ouais, et encore une fois, reprenant tous ces codes TikTok dans la présentation de cette vidéo. Du coup, une fois que vous êtes lancé, vous commencez à créer tout ce contenu. Et je crois qu'il y a une question que plein de gens doivent avoir dans le chat et qui veulent se lancer sur TikTok, c'est oui, je me lance, mais quel type de contenu je crée? Mon contenu, à quoi il doit ressembler? Comment est-ce que je m'assure que je crée le contenu qui va correspondre à la plateforme? Comment est-ce que vous avez réfléchi à ce positionnement? En fait, moi j'ai utilisé une analogie, c'est que je parlais tout à l'heure de la ligne édito. Alors certes, c'est parce que je viens du monde des médias, mais à un moment donné, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est quoi votre mission? Vous voulez dire quoi? C'est quoi votre personnalité?
Et une personnalité, ça ne veut pas dire que vous n'avez qu'une seule manière de parler. Une personnalité, notamment une personnalité de marque, c'est un peu comme votre ADN. Et l'ADN de marque, c'est, faut imaginer l'arbre généalogique. Moi, sur TikTok, la personnalité quelque part de Crédit Agricole sur TikTok, c'est pour nous en tout cas, ça va être un coach de vie. Donc, on va les aider sur leurs galères, on va montrer qu'on comprend, etc. Donc, on a vraiment rédigé la fiche type de notre coach, en tout cas sur TikTok, et comment la personnalité de ce coach était congruente avec l'ADN de Crédit Agricole. Et quelque part, si vous remontez ça dans une logique d'arbre généalogique, j'ai ma marque, Crédit Agricole. Sur TikTok, j'ai mon coach de vie, d'accord ? Il a une personnalité qui est en adhérence avec ma marque. Et une fois qu'on a écrit, nous, la personnalité, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Et on attend plusieurs choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant, mon coach, il a une garde-robe. Donc, il change de vêtements, comme nous tous, d'accord ? Donc, mon coach, un jour, il va être dans l'accompagnement pour dire telle chose. Une autre fois, mon coach, il a des copains. Donc là, ça va être mes créateurs de contenu. Et forcément, ses potes ont les mêmes valeurs, les mêmes affinités, donc que lui et que la marque Crédit Agricole. Donc voilà, il change sa garde-robe. Et ça m'amène du coup au deuxième point, c'est comment on y va quand on est une marque. On teste et on mixte les formats. On ne teste pas un coup, je ne prends que des créateurs de contenu, ou une autre fois, je prends que du motion, de la surimp, etc. Non, on mixte, on regarde un petit peu. L'avantage de TikTok, encore plus que sur d'autres plateformes, c'est que ça va quand même assez vite, parce qu'il y a une telle profusion que de toute façon, vous n'avez pas besoin d'une semaine pour voir si ça commence à prendre. Après, petit, j'allais dire spoiler, non, parce que il y a 2 ans, on arrivait encore à faire un petit peu d'organique en se disant, donc ne pas médiatiser le contenu, on arrivait à faire un peu d'organique en se disant, on va voir, ça prend, etc. Maintenant, on met très, très peu de budget, vraiment très, très peu. On attend 3 jours et après, on remouline notre enveloppe budgétaire. Mais l'organique, en tout cas sur TikTok, quand on est une marque commerciale, j'entends, est un peu plus compliqué que ça ne l'était il y a 2 ans. Voilà, donc on mixte les contenus, on fait de l'incarnation, parce que c'est quand même ça aussi la valeur de TikTok et qui a fait qu'aujourd'hui, toutes les autres plateformes les ont copiées, c'est le format, le style créa aussi, l'avènement de tous ces créateurs de contenu qui n'étaient absolument pas connus, et surtout aussi un algorithme surpuissant qui fait que vous trouvez tout sur TikTok, beaucoup plus que sur d'autres plateformes. Non, mais sérieusement, c'est assez impressionnant. Donc, nous, on a cherché les créateurs de contenu, on en a testé plein. Ces créateurs de contenu-là, l'important, c'était de les laisser dans leur code à eux, de ne pas essayer de les stretcher. Alors, tout le monde le sait, on se le dit, mais entre le dire et le faire, voilà, parfois, vous voyez le truc, vous voyez le synopsis qu'ils vous proposent, vous dites ouais, enfin, je sais pas, je suis pas sûre. Bon, voilà. Donc, on teste, on lâche un peu les chevaux. On fait de l'incarnation, on fait du micro-trottoir, on fait appel à des créateurs de contenu, on fait appel à des petits jeunes chez nous parce qu'ils ont un talent, etc. Et on fait du motion, voilà. Et puis après, on regarde un petit peu comment tout ça se passe. Après, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Les tester dans leur registre, ça je vous l'ai dit. Alors sur les trends aussi, un truc super important, au début, on est tombé dedans aussi. Au début, on se disait, il faut impérativement suivre les trends, être dedans, etc. Suivre les trends, déjà, je dis pas qu'il y a un hiatus, mais si on est capable de suivre les trends, il faut le faire tout de suite, parce que ça va quand même assez vite. Et avant de suivre les trends, même une trend qui surcartonne, posez-vous toujours la question, est-ce que ça va être légitime que je le fasse ? Parce que moi, j'ai vu des comptes de marque où ça suit des trends et en fait, le contenu est tellement capillotracté qu'il n'a plus aucune authenticité, il est super loin de ce qu'on attend de la marque, donc ça ne sert à rien. C'est si vous la suivez, suivez-la en temps, dans le temps imparti, entre guillemets, et surtout en vous disant, est-ce que suivre cette trend, j'ai un axe créatif sympa ? Est-ce que c'est encore une fois toujours dans mon ADN et est-ce que je ne vais pas perdre en authenticité ?
parce qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de se prêter à la mouvance. Si vous arrivez trop tard, c'est mort. Et si, justement, si c'est pas dans le costume de votre coach ou dans sa garde-robe, le temps d'aller acheter le costume qui va bien, c'est terminé. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Je suis sûre qu'on a des social media managers dans le chat qui vont te dire, «Bah oui, mais j'ai une team légale qui veut tout, vérifier pour moi et du coup, le temps qu'ils aient validé mon contenu, la trend, elle est passée» et justement, je pense que c'est hyper important que toi, tu aies eu le buy-in, en fait, de ton leadership en amont en disant: «Faites-nous confiance, on y va, on fait nos contenus». Après, évidemment, hein, je pense que tu dois quand même avoir des allers-retours dépendant de ce que On tu racontes quand tu es dans la banque, mais je pense qu'il y a ce côté-là de se dire: J'ai envie de le faire, mais je suis bloquée Non, par, alors très honnêtement, vous vous en doutez tous, je surjoue le, enfin, non pas la difficulté de convaincre nos boss, mais on a énormément bossé en amont. Ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait les belles slides, elles étaient au-delà d'être jolies, elles étaient quand même assez sérieuses et argumentées. On ne publie pas de contenu commercial sur TikTok du tout. On a 3 grandes typologies de contenu, hein, infotainment et puis incarnation, donc vraiment du contenu, j'allais dire gratuit. Oui et non, mais en tout cas porté par des créateurs de contenu qui, enfin en tout cas sur des formats incarnés qui vont très vite et qui sont plutôt sympas. Chacun a sa fonction pour faire grandir les suggestions dans l'algorithme. Tiens, ça, je vous l'ai pas dit, mais c'est un truc qui nous a aussi assez étonnés. Enfin, encore une fois, il y a 2 ans, c'était nous, sur la plupart de nos autres réseaux, on a une grosse communauté qui nous suit. Donc, on a pas mal d'abonnés à nos différentes pages. Après, c'est aussi normal, Crédit Agricole, on a 21 millions de clients. Donc, bon, voilà. Mais sur TikTok, moi, au départ, je me disais, bon, bah voilà, il me faut forcément du reach, de l'engagement, enfin les trucs classiques quand on va sur un réseau social. Et il faut que je commence à développer ma communauté. Donc, il faut que je commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Et au final, l'algorithme ne va pas du tout valoriser les comptes avec beaucoup, beaucoup d'abonnés. Alors, ça améliore un petit peu quand même votre exposition, mais c'est pas une finalité en soi sur TikTok que de faire progresser sa communauté. Encore une fois, l'algorithme est très particulier, il est surpuissant. Il le sera de plus en plus avec l'IA, bien évidemment. Mais là, pour le coup, c'est la bagarre à l'IA sur toutes les plateformes. Mais il a un algorithme qui est extrêmement puissant. Vous avez une multitude d'infos que vous pouvez trouver, notamment aussi avec ce moteur de recherche. Je parlais du Monde tout à l'heure. Pareil, j'ai été scotchée de voir que, on parlait dans la vidéo de gens qui suivent et qui partagent leur lecture. Vous avez une nana qui s'appelle Miss Excel, et puis vous avez l'équivalent maintenant sur PowerPoint, etc. Où on vous donne des tips. Et alors là, ils sont malins en revanche. Autre tips que je vous donne du coup, parce que je me disais, mais franchement, je suis très très vieille, parce que là, il faut que je la regarde 2 fois, 3 fois pour comprendre le tips. En fait, non. Je vous le dis à tous, l'intérêt pour l'algorithme Google, c'est parfois d'aller un peu trop vite, notamment sur les contenus pédagogues, parce que ça oblige la personne à re-regarder à nouveau, et ça, l'algo, il adore. Voilà. Ça me fait trop rire que tu mentionnes, Miss Excel parce que je me dis: «C'est bon, Christine est aussi nerdy que moi quand il s'agit de ton algo, TikTok», parce que moi, c'est pareil, tous les trucs les plus chelous avec des PowerPoint, des tips PowerPoint, Ah comment mais bien ils sont aligner super, mais moi je ah les mais regarde, oui, mais ils je suis sont fan. super Mais les oui, tips oui, PowerPoint. on est Bon, à chaque fois, je me les mets de côté, puis je les re-regarde tu les jamais, regardes parce que j'ai pas jamais? le temps. Mais Bien sûr. On est c'est pas d'accord, grave. on est complètement d'accord. Du coup, Mais j'ai c'est une dernière beaucoup de temps aussi, vraiment. ouais. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que sur TikTok, il y a le temps de consommation, et vous savez tous, sur TikTok aujourd'hui, alors c'est pas la seule plateforme, hein, mais il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que forcément c'est chinois. On sait qu'en Chine, le gouvernement chinois a accès et a le droit de récupérer. Et ça, voilà, c'est chez eux, c'est comme ça. Il y a WeChat et il y a TikTok. Et TikTok, gouvernement chinois, s'il le décide, peut avoir accès à toutes les infos. Donc forcément, nous en Europe, avec GDPR, etc., protection des données, ce que je comprends en l'occurrence, ça peut être problématique. C'est pour ça que nous, bien évidemment, pas de contenu confidentiel, pas de demande d'informations particulières, et pas de transaction. Enfin voilà. Mais
Je sais plus pourquoi je disais ça, j'ai perdu le fil de... Ah oui, du temps à y consacrer, voilà. Mais le truc sur TikTok, c'est face à cette infinité de choses, encore une fois, pour émerger, c'est vrai aujourd'hui, ça le serait peut-être plus demain, hein, mais faut y être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà pour suivre justement les fameuses tendances, pour travailler le conversationnel avec vos cibles, parce que même nous, ça nous est arrivé d'avoir des super pics et c'était génial. Sur une vidéo, on n'y croyait pas du tout et ça a cartonné plus que les autres, mais du coup, ça avait généré énormément de conversations. Donc, faut y être, faut savoir rebondir sur un point d'actu, sur une expression du moment, etc. Donc, c'est du temps pour ça et c'est du temps de production, ce que je disais tout à l'heure. 3 à 6 contenus par semaine, même court, mais il faut y aller, quoi. Donc ça, c'est aussi pour toutes les marques qui veulent s'y lancer, c'est aussi un prérequis. Donc une ligne, une personnalité, même si elle a sa garde-robe, encore une fois, mixer les types de contenus, incarnation, motion, etc. Bien sûr, créateur de contenu, et puis du temps. Si vous n'avez pas de temps, je dirais le temps est plus important que l'argent sur TikTok. Ouais, je pense que ça, c'est un super point. Ouais. Ne serait-ce que ça me faisait rire parce que j'ai travaillé pour une marque où je faisais aussi du contenu TikTok et en fait, rien que d'expliquer aux gens: «Non mais en fait, il faut que je sois sur TikTok, 1 heure et demie par jour pour le travail, quoi. Il faut que je sois sur TikTok pour savoir un peu ce qui trend et tout». Donc c'est intéressant de voir que tu as la même chose. On discute beaucoup et on commence à avancer dans le temps, donc je veux m'assurer, de te poser une dernière question parce que tu y as un tout petit peu touché, mais je pense que c'est intéressant. C'est la partie référencement que tu mentionnes, la vidéo le mentionne aussi. Mmh. Ça, comment concrètement vous assurez que vous êtes bien référencé? Alors en fait, on aura les résultats à la fin de l'année. On fait énormément de tests, beaucoup, 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 beaucoup. En fait, on fait comme tout le monde, je pense. On va déjà regarder, on utilise le moteur. On le compare aussi à celui de Google, mine de rien. Parce qu'il y a quand même une telle masse sur Google que c'est pas inintéressant d'aller regarder avec les outils, enfin tous les outils qu'on a pour aller regarder les mots-clés les plus tapés, enfin en tout cas les recherches les plus tapées sur Google / YouTube, quand même, parce que YouTube égale vidéo, TikTok égale vidéo, surtout YouTube maintenant avec les shorts. Donc bon, on va regarder sur YouTube ce qui émerge autour des thématiques qui nous intéressent, bien évidemment. Et puis on tape aussi donc sur TikTok dans le moteur de recherche. On regarde un petit peu ce qui est suggéré en priorité, puis on essaie, comme on le disait dans la vidéo, de pouvoir injecter ces mots-clés-là. On essaye aussi parce qu'on sait que le moteur TikTok, comme celui de Google aussi, favorise de plus en plus le local. Au sein du groupe Crédit Agricole, on a quand même 39 caisses régionales. On a des community, enfin des social media managers dans chacune des 39 caisses régionales qui maillent le territoire français. Donc on essaye de travailler avec certaines d'entre elles, de ces caisses régionales, en disant, bah voilà, quand nous, on va faire par exemple un contenu, comme on l'a expliqué dans la vidéo, si on injecte monter sa boîte à Paris, monter sa boîte à Bordeaux, avec la même vidéo, hein, mais en changeant quelques mots-clés, avec les mêmes règles du jeu en médiatisation, en timing, etc. Mais le SEO, enfin le VSEO, vidéo SEO, c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez mesurer son impact de manière immédiate. C'est comme le SEO traditionnel sur Google ou même sur YouTube, ça se travaille quand même sur la durée. Il y a une logique de long train. Donc voilà, c'est pour ça que je dis on aura les résultats fin d'année, mais dans tous les cas de figure, ce travail n'est pas inintéressant parce que ça vous permet d'injecter dans votre vidéo, de toute façon, les hashtags, les mots-clés qui sont les plus pertinents avec votre contenu. Voilà. Mais ça sera un travail moyen, long terme. Au dire même des équipes TikTok, parce qu'on a pas mal échangé avec les équipes TikTok en France, ils savent pas trop encore comment fonctionne le moteur de recherche, l'algo, etc. Là, pour le coup, j'allais dire, c'est un peu comme Google, YouTube. On va vous expliquer une théorie et puis derrière, il faut passer ça au tamis de l'expérience, de ce que vous allez tester, etc. Et puis, ça bouge très vite. C'est quand même de plus en plus
rapide en termes de modification et de changement, a fortiori avec l'IA. Est-ce que demain, il y aura je parle sur les plateformes, dont TikTok. Est-ce que demain, on aura des IA qui vont permettre de travailler, pas simplement avec les mots, mais vraiment de screener toutes les images, d'aller très très vite, etc., de faire des mix and match entre l'image, le mot, etc. Aujourd'hui, ça reste encore assez séparé. On sait que ça existe, l'IA sur l'image, mais mon propos est vraiment de dire, sur ce moteur de recherche, est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'on va beaucoup plus rapidement voir les effets de ce travail sur le VSEO? Pour l'instant, c'est vraiment prématuré, mais c'est une attention particulière qu'on porte au VSEO sur toutes les plateformes, de toute façon, où il y a beaucoup de contenu. C'est le cas de YouTube, surtout maintenant avec les shorts. C'est le cas de TikTok. On essaie vraiment de travailler ces logiques de VSEO. Top. Je vais pas dire qu'il faut pas aller sur la vidéo. Chez Playplay, c'est ce qu'on respire au quotidien. Donc, non, mais c'est majeur de toute façon. Ouais. Mais ça aussi, TikTok a révolutionné le format de la vidéo. Tout le monde le sait, mais voilà, Insta avec ses Reels, même si vous allez voir les équipes Meta, ils vous disent que mais non, mais pas du tout, mais si un peu quand même. Les Reels de Meta ou les Shorts de YouTube, c'est parce qu'il y a eu les red flags en disant il faut faire quelque chose, les gars, parce que TikTok est en train de ramasser toute la cible des moins de 25, quoi. Carrément. Moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Je te cache pas qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le chat. Il y a beaucoup de questions. Du coup, je vais t'en envoyer une parce qu'après, malheureusement, on va devoir se quitter. Mais je pense qu'il y a une question hyper intéressante. On n'a pas trop touché sur la partie communauté, le community management de TikTok. Donc, je vais la partager à l'écran. Est-il important de répondre à tous les commentaires pour l'algorithme? Comment les gérer? Parce que ça demande effectivement énormément de temps. Ouais, bonne question. C'était ma crainte. C'était vraiment ma crainte. Et en fait, on répond pas à tous parce que vous vous rendez compte que, et pourtant on a pas mal de reach, d'interactions, etc. C'est de l'interaction très courte. Il y a moins de commentaires parce qu'effectivement, si vous publiez 3 à 6 contenus par semaine, ou même 3-4, ou même 2, si votre contenu il commence à générer pas mal de commentaires, vous le voyez vite. Donc ça, c'est pour ça que je disais, il faut y aller tous les jours, il faut observer. Mais en fait, ce sont souvent des réactions plus que des commentaires. Il y a la proportion entre réactions et commentaires, elle est de 90-10, en tout cas sur notre compte. Hyper clair. Et du coup, moi, je vais te poser une question de moi. C'est pas une question du chat, mais du coup, toujours sur la partie commentaires. Je sais qu'il y a aussi il y a eu une grosse traîne à un moment, c'est toujours un peu le cas, mais ça a été un peu moqué par les utilisateurs de TikTok, des marques qui allaient engager sur des contenus d'autres créateurs en allant ajouter leurs petits commentaires. Je pense à Duolingo qui est très fort là-dedans, Ryanair que tu as mentionné qui est aussi très fort là-dedans. Donc de ce côté-là, et ce sera ma dernière question avant qu'on se quitte, est-ce que du coup, vous, chez Crédit Agricole, vous allez du coup engager sur les contenus des autres? On ne le fait pas pour la raison évoquée dans la question précédente, c'est que on est sur tous les réseaux sociaux qu'on adresse. On est la première banque en termes d'engagement, en termes de nombre d'abonnés, etc. Et on a déjà une grosse activité community management sur Messenger. Donc on est plutôt focus là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne répond pas et qu'on ne regarde pas les autres plateformes, comme je le disais précédemment. Mais de là à aller générer de la conversation ailleurs, pour l'instant, on n'est vraiment pas encore assez équipé pour le faire. Okay. Si on commence à le faire, il faut vraiment le faire en se disant si j'y vais, il faut accepter l'objection, le fait d'être moqué. Ça aussi, c'est important. Il faut avoir cette capacité de rebond, le sens de la répartie, la capacité à gérer la conversation pour pas qu'elle dérape. C'est un vrai métier. Aujourd'hui, on a une personne chez nous qui fait ça, enfin même 2. Ça fait 1 de TP et demi quelque part, et c'est déjà énormément de boulot, donc on le fera qu'à partir du moment où on sera équipé pour. Hyper clair. Je pense qu'on a le temps en 1 minute de répondre à une question qui est un peu la question ultime, question repurposing. Du coup,
Est-ce que vous publiez le même contenu sur TikTok, YouTube Short et Instagram? C'est du repurposing pur ou est-ce qu'il faut faire des modifs? Alors, si vous prenez le TikTok pour le mettre sur Insta, faut virer la mention TikTok parce que Insta aime pas du tout. Vous avez tout à fait le droit de le faire. On le fait en partie et on fait dans tous les sens. C'est-à-dire que parfois on crée un format shorts parce YouTube est quand même la plateforme la plus mainstream qui soit. Bon, après, vous travaillez sur votre média planning, mais donc il y a des shorts qu'on va pas mettre sur TikTok parce qu'on estime qu'ils ne sont pas adaptés à l'audience qu'on vise sur TikTok et sur lequel on bosse en média planning. Il y en a d'autres sur Insta, on les laisse sur Insta parce que le type de contenu qu'on va mettre sur Insta ne répond pas à notre personnalité sur TikTok. En revanche, oui, on fait énormément de liquidité de contenu et de cross-post entre ces 3 formats. Mais à chaque fois, on se pose la question de est-ce que c'est légitime? Est-ce que là, on n'est pas en train de faire typiquement sur Insta, 2-3 fois, on s'est déjà fait un peu rappeler par la patrouille de notre communauté et donc des socionautes parce qu'on avait pris un TikTok qu'on avait mis sur Insta. Insta, on est sur une communauté un petit peu plus âgée et c'était une vidéo TikTok où on était vraiment dans un espèce de dans un ton et sur un sujet et même avec le langage où on était beaucoup trop jeune et du coup, on s'est un peu fait shooter sur Insta. Donc, on regarde et on ne le fait pas systématiquement. Est-ce que c'est légitime d'aller sur cette plateforme-là? Est-ce que ça va apporter quelque chose à notre personnalité? Le costume de notre coach sur Insta, il est un peu différent que celui de TikTok. Donc, certains contenus, ça s'y prête, d'autres pas. Mais on le fait beaucoup, bien évidemment, parce que sinon, il n'y a pas de mutualisation de coûts et là, c'est... Ouais, les ressources n'en finissent jamais. Christine, c'était incroyable. J'ai un peu l'impression, et je sais pas si tout le monde est d'accord dans le chat, mais en tout cas, moi, je pourrais rester sur cette session et continuer à parler de TikTok pendant les 3 prochaines heures. Je sais que tu es occupée, donc de toute façon, on va pas le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez posé des questions dans l'onglet questions et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, vous inquiétez pas, on les prendra offline et on s'assurera d'y répondre dans toutes les ressources qu'on va vous envoyer par la suite. Nous, qu'est-ce qui nous attend? Alors, si vous allez sur la scène 1, vous allez avoir Mathieu Cortési qui va vous parler de marketing et d'IA, un peu le sujet chaud de 2023. Si vous restez sur la scène 2, Christine a parlé de YouTube, et ben c'est YouTube qui vient nous rejoindre et nous parler un petit peu de toutes les grosses trends YouTube et encore une fois de la vidéo. Et ensuite, si vous passez sur la scène 3, on va parler communication RSE avec Swile, donc hyper intéressant. Avant ça, Christine, je te remercie. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Cette vidéo, j'ai vu dans le chat, tout le monde la veut. Je ne sais pas si elle est accessible. Non, elle n'est pas accessible. Non, elle est interne, désolée. Voilà, c'était si vous fallait venir sur la scène 2. Voilà. Donc trop bien, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Et pour tout le monde, je vous laisse pendant 2 minutes et on se retrouve soit sur la scène 2, soit sur une des autres scènes. Merci Christine. Mélissa. Au revoir tout le monde.